Mercredi 9 novembre 2022, La victoire de Christ sur la mort. c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence. Et nous vous saluons, vous, dans quelque lieu où vous vous trouvez et que vous nous écoutez. Soyez bénis, soyons tous bénis dans la parole de Dieu et la joie de Christ. Nous vous invitons, comme à chaque fois, à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts, bien sûr. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 1, les versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous vous invitons à le répéter encore avec nous, Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Que se passerait-il si Jésus était simplement mort pour nous, sans ressusciter? Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante? C'est en parlant de la résurrection de Christ et de toutes les preuves 11 à 29 et 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 5 à 8, et nous répondrons à la question: comment les disciples avaient-ils réagi lorsqu'ils avaient rencontré le Christ ressuscité pour la première fois? Le tombeau vide avait dit à Marie-Madeleine et à d'autres femmes que Jésus était ressuscité. Mais peu après, Jésus lui-même leur apparut et elles l'adorèrent. Il était également apparu à Pierre et aux 2 disciples en route vers Emmaüs, dont le cœur brûlait d'émotion pendant qu'il leur parlait. Nous lisons dans Jean chapitre 20, les versets 11 à 29. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. »
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Fin de la lecture. Nous lirons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 9. L'apôtre Paul dit ceci: Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Reprenons la question après avoir lu dans Jean chapitre 20 les versets 11 à 29 et 1 Corinthiens 15 les versets 3 à 9. Comment les disciples avaient-ils réagi lorsqu'ils avaient rencontré le Christ ressuscité pour la première fois? Quand Jésus était entré dans la chambre haute, les disciples furent d'abord terrifiés, puis remplis de joie et émerveillés de ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, Jésus était revenu au même endroit sans ouvrir les portes, et même Thomas crut à sa résurrection. Pendant les 40 jours qui s'étaient écoulés entre sa résurrection et son ascension, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, ce que nous venons de lire. Jésus est donc apparu à plus de 500 frères à la fois, à Jacques et à l'apôtre Paul qui se considérait comme l'avorton. Jésus était apparu encore et rejoint quelques disciples au bord de la mer de Galilée et avait pris le petit déjeuner avec eux, suivi d'une conversation avec Pierre. Ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 21, les versets 1 à 23. Il y a peut-être eu d'autres apparitions de Jésus, telles qu'il est cité dans Actes chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui, il y a peut-être eu d'autres apparitions de Jésus avant sa dernière apparition, jusqu'à son ascension, que nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 50 à 53, puis dans Actes chapitre 1er, les versets 1 à 11. Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Il les conduisit jusque vers Béthanie et
ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et nous lisons maintenant Actes chapitre 1er, les versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples réunis lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fin de la lecture. Ce que nous venons de lire affirme que Jésus a apparu à plusieurs personnes après sa résurrection. Et l'apôtre Paul souligne qu'il lui est apparu. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 8, Paul dit ceci : « Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton. » Donc tous ces faits disent que Jésus est bien ressuscité. Il n'était pas dans la tombe, mais il a été vu par plusieurs personnes qui ont confirmé la réalité de sa résurrection. Revenons à nouveau aux disciples. Quand les autres disciples dirent pour la première fois à Thomas, qui était absent, qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité, Thomas réagit en disant : « Si je ne vois pas de ses mains la marque des clous, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Une semaine plus tard, quand Jésus réapparut aux disciples, y compris à Thomas, Jésus lui dit : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis Thomas confessa : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Même si vous n'avez pas vu par vous-même le Christ ressuscité, quelle autre raison avons-nous pour notre foi en Jésus ? Nous vous invitons à prier avec nous à travers les paroles de ce chant « Christ est ressuscité ». Oui Seigneur, nous sommes persuadés, à travers ce que nous disent les paroles de l'Écriture, que Jésus-Christ est ressuscité. Et à travers les paroles de ce chant, nous voulons t'exalter, exalter la puissance de la résurrection. Nous voulons dire notre joie et reconnaître la résurrection de Jésus. Oui, Christ est ressuscité. Quand des chants joyeux
son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité. Cherchons en lui toujours, au peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Oui, Christ est ressuscité. Par lui nous vivrons. Et dans l'éternité, nous sommes assurés que nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, Gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais.